Surendettement, l'épreuve d'un chrétien isolé. Parler de surendettement et d'argent est tabou, je sais. Il y a 166 000 ménages en France qui étaient dans une situation de surendettement en 2018. Avec qui pouvez-vous parler de trouver des solutions? Les amis qui ont un emploi protégé et stable? Ce sont souvent des gens qui sont bien intentionnés, mais qui vous lancent des solutions vides d'expérience. Que faire? La commission de surendettement pour obtenir un plan de remboursement sur 8 ans? Oui, mais si vous avez essayé de vous en sortir avec une activité d'auto-entrepreneur, vous découvrez que vous n'êtes pas éligible, même si c'est votre conjointe qui est l'entrepreneur, si vous êtes sur le régime de mariage communauté de biens. Car vous avez basculé dans le camp des indépendants. Vous ne pouvez que vous déclarer en faillite. Un délai de grâce? Demandez des délais de grâce au tribunal d'instance. Le paiement de vos dettes de consommation est interrompu pendant 12 mois, renouvelable une fois, le temps de vous refaire une santé financière. Mais il se peut que 2 ans ne suffisent pas pour gagner les revenus nécessaires pour pouvoir rembourser malgré vos bonnes intentions. Dépensez moins? On ne parle pas de superflu, mais de nécessaire. Il y a des frais qui sont incompressibles comme le loyer, l'électricité, le gaz et éventuellement un véhicule ou du transport pour aller travailler. Je vous comprends. C'est une fuite en avant. La moindre panne de voiture devient vite une situation catastrophique. Surendettement, un encouragement biblique? La situation de surendettement arrive à des chrétiens comme à des non-chrétiens. Seulement les chrétiens se sentent encore plus coupables. Il y a l'idée que si vous en êtes là, c'est que vous ne savez pas gérer votre argent. Dans quel lycée pouvez-vous apprendre cela? La vérité, vous n'avez simplement pas assez de rentrée. Quelle solution spirituelle pour le surendettement? Encore pire, on vous fait croire que vous avez certainement commis un péché, ne pas payer la dîme régulièrement par exemple, qui fait que Dieu est en train de vous punir. Les amis de Job pensaient que si Job souffrait, il avait un péché caché derrière cela, alors que Job avait tout perdu, sauf sa foi. C'est Dieu qui éprouvait sa foi pour savoir s'il choisirait de suivre la vie de sa femme, qui était « Maudit Dieu et meurs, ton intégrité ne sert à rien ». Dieu les a tancés vertement d'avoir fait souffrir Job encore plus par leurs propos. Il a fallu que Job prie pour eux, que Dieu les pardonne. Et le jugement ultime, parce que ce sont des propos de Jésus lui-même, si vous êtes en surendettement, est-ce que cela veut dire que vous servez maman plutôt que Dieu? On dit en français que personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ou il n'y a pire sourde que celui qui ne veut pas entendre. On est toujours aveugle par rapport à ses propres défauts. Donc par cette étude, je propose que nous regardions ensemble cette affaire en face. Sommes-nous les serviteurs de Mammon? Car Jésus est bien clair à ce sujet. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Servir, ça veut dire être à sa disposition jour et nuit. J'ai beaucoup travaillé, donc j'ai été beaucoup disponible pour mes activités, car j'avais une famille de 7 à nourrir et ma femme avait un travail d'ingénieur domestique, plus les travaux de traductrice bénévole. Donc c'était comme si je devais faire rentrer 2 salaires. Mais j'étais engagé dans beaucoup d'actions chrétiennes aussi. L'animation des études bibliques, préparation des églises à l'évangélisation, coordinateur de la campagne Billy Graham dans le Nord, président d'El Nathan, une librairie chrétienne, et chanteur de gospel. Aimer mon maître Jésus? Oui, de tout mon cœur. Mais avec un salaire payé à la commission et sans remboursement de frais, il n'y avait pas toujours assez. Que veut dire le mot mammon? Le mot araméen veut simplement dire richesse ou profit. Mais Jésus le voyait comme un esprit qui pousse à la convoitise égocentrique
qui prend possession de son cœur et qui l'éloigne de Dieu. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous savez que vous êtes en danger. Dieu nous avertit dans les 10 commandements, dont le 10e est « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Convoitise égocentrique ou accident de la vie. Mais la plupart d'entre vous n'êtes pas dans la convoitise égocentrique. Vous essayez simplement de vous en sortir par suite à des accidents de la vie. On en parlera plus loin. Mais l'homme dont Jésus parle, c'est l'homme qui amassait des trésors sur la terre sans se rendre compte qu'il ne pouvait pas les garder. Selon le genre de richesse, la teigne pour les riches étoffes ou la rouille pour les métaux vont les détruire. Aujourd'hui, si les voleurs soupçonnés que vous êtes devenus riches gagnent le loto, vous verrez, ils feront tout pour vous le dérober. Voir des traders, des mauvais investissements, signés pour les dettes des autres, dépenses inconsidérées parce que je le vaux bien. Car quelle que soit la chose que vous possédez, cela finit par vous posséder. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Jésus le savait, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors il y a une grande différence entre amasser des richesses pour se sentir plus important que nous sommes et travailler pour faire face à son devoir de prendre soin de la famille. Il y en a qui veulent impressionner des proches par leur capacité de gagner de l'argent ou prendre leur revanche sur la vie. J'avais un patron comme cela. Un jour, il m'appelle dans son bureau. J'étais le chef de vente de son entreprise qui vendait des fournitures administratives innovantes aux administrations et aux entreprises. Cela faisait 6 mois qu'il n'avait pas parlé depuis que je lui ai donné une Bible et entouré pour lui le verset « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour se détruire ou se perdre lui-même » Il m'a dit « Monsieur Hamsing, j'ai une décision importante à prendre. Accepteras-tu de m'accompagner dans un monastère ?» Avec précaution, je lui dis « Oui, bien sûr, à l'occasion », mais j'ai vu qu'il avait un regard effaré et il m'a demandé si je voulais bien l'accompagner ce week-end. Je lui ai dit que je pouvais me rendre disponible vendredi et samedi, mais dimanche, je devais être à l'église. Une Ferrari en échange d'un cœur vide. En partant, il m'a parlé de sa Ferrari qu'il avait pu acheter après 4 ans de collaboration ensemble. C'est vrai que c'était remarquable car lorsque je l'avais rencontré la première fois, il roulait en Fiat 500, l'ancienne version. On peut toujours dire qu'il restait fidèle à Fiat. Il s'est plaint, quand il sortait en ville, que les gens ne regardaient que la voiture et non la personne qui avait les moyens de l'acheter. Et il a poursuivi, Monsieur Hamsing, bien que c'était toujours mon rêve depuis tout jeune, je savais que cette voiture n'allait pas satisfaire mes désirs profonds. Mais ce que je ne savais pas, c'est combien cette voiture allait me montrer combien était vide mon cœur. La voiture de luxe n'a pas su combler son cœur. Il m'a demandé comment il pouvait le dire à Dieu qu'il voulait le suivre. Puisqu'il aimait dominer et exercer le pouvoir sur les autres, ses salariés, j'ai proposé, après avoir répondu à toutes ces questions bien sûr, de prier ainsi. Je sous-signais, je démissionne en tant que patron de ma vie et j'accepte un poste de gestionnaire. Bien sûr, il a demandé l'aide de Dieu dans sa nouvelle tâche et il a remercié. À partir de ce jour-là, il n'a pas cessé de lire la Bible pour recevoir des instructions de son esprit. Il a aussi découvert combien il ne pouvait se libérer de ses péchés sans accepter ce que Jésus avait fait sur la croix. Prendre le risque de perdre son âme. Mais encore une fois, on est en grand danger de vouloir ramasser des richesses pour renforcer son image de soi face aux opinions des autres. Que se passe-t-il quand on perd ses richesses? Est-ce que son image de soi dépend de l'état de son compte en banque? Mais faire face aux besoins de sa famille est un devoir. Celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Sinon, chaque personne qui travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses proches serait serviteur de Mammon? Ce n'est pas le sens de ce que Jésus a dit. Il parle de l'attachement. Être attaché à Dieu ou à Mammon? Être attaché à l'un ou l'autre,
C'est une lutte de tous les jours dans notre société moderne. Souvent, quand on donne un centimètre à son activité d'indépendant, elle vous prend vite un kilomètre, tellement qu'il y a à faire pour un petit patron. Mais cela est vrai aussi si on construit sa maison le dimanche, quand on fait les postes 3-8 ou est d'astreinte par son métier. Même le ministère d'un pasteur est en danger quand il se démène pour faire grandir son Église. Mais l'attachement est une question d'émotion et de cœur. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit pour nous avertir quand nous devons prendre un peu de temps de recul. J'achète, donc j'existe. Pour revenir à la question de surendettement, effectivement, on est en danger si on utilise le crédit pour obtenir des choses pour se faire plaisir soi-même ou sous la pression de sa famille, ou vivre au-dessus de ses moyens. Imaginez que cela va combler le vide ou satisfaire le besoin de posséder. Trouver une solution avec un crédit pour éviter de se trouver redevable de la solidarité de ses proches. Le crédit donne la possibilité de mettre une hypothèque sur l'avenir, mais les rentrées de demain ne sont jamais certaines. On est sur une mauvaise pente. Mais il y a beaucoup d'autres raisons que les chrétiens bien pensants ne prennent pas en considération concernant leurs frères. L'accès au crédit permet aussi de trouver une solution pour une situation passagère sans avoir à faire appel à la solidarité de ses proches. Éviter la stigmatisation, voire le mépris des autres, surtout si on est un cas chronique. J'ai combien d'argent sur ma carte de crédit? Mais il y a aussi beaucoup d'accidents de la vie. Être licencié plusieurs années avant la retraite. Être licencié plusieurs années avant la retraite sans possibilité de réembauche car trop cher ou que l'évolution technologique les exclut du marché de l'emploi. Et cela arrive à beaucoup de personnes. Que faire quand soudainement vous êtes au chômage avec 57% de vos revenus et vous n'avez pas la possibilité de trouver un emploi? Vous pouvez essayer de créer une activité indépendante avec vos indemnités si vous en avez, mais être patron demande des capacités qu'on n'a généralement pas pu développer pendant notre période salariale. Et dans tous les cas, pour réussir, il faut un mentor qui vous guide à travers des embûches sur le parcours. Si vous y allez tout seul, votre activité a 80% de chances d'échouer dans les 5 ans selon les statistiques. Un divorce ou veuvage ou allocation non payée. Généralement, ce sont des femmes qui en souffrent le plus. Elles sont souvent obligées de prendre leur part de la valeur de leur maison, s'il y avait une maison à vendre, et prendre un petit appartement avec leurs enfants et reprendre un travail. À la suite d'un divorce, 20% des femmes basculent dans la pauvreté contre 8% des hommes. Très courant aussi, ce sont des femmes mariées avec quelqu'un d'un autre pays qui se portent garant pour des projets d'entreprise et quand le remboursement devient intenable, le mari abandonne sa famille pour retourner dans son pays. La retraite des femmes est en moyenne 35% inférieure à celle des hommes en France. Cela est dû aux carrières à mi-temps avec une période de maladie ou incomplète, nombre de trimestres non cotisés. À moins que leur maison soit finie d'être payée, le stress financier devient de plus en plus difficile avec le temps. Elles ne peuvent pas faire face aux frais exceptionnels ni au manque de revalorisation de leurs revenus ou salaires. Une maladie qui empêche d'exercer son métier. Un kiné qui a un rhumatisme articulaire, un fermier qui a des problèmes de poumons à cause des pesticides, un soldat ou prisonnier qui a des souffrances post-traumatiques. Le temps perdu sans revenu pour guérir ou avoir le temps de se retourner peut faire basculer dans le surendettement. S'endetter pour pouvoir démarrer son entreprise. Généralement, ceux qui courageusement démarrent une entreprise ne se rendent pas compte qu'ils doivent se passer de salaire pendant les 2 premières années. D'autres raisons qui peuvent vous précipiter dans le surendettement, le temps perdu d'apprentissage, des erreurs non remboursées quand vous démarrez une affaire. Les investissements nécessaires, le véhicule, personnel, bureau, bail commercial. Les banques qui ne vous prêtent de l'argent que si vous avez un salaire ou si vous avez déjà plusieurs années d'un bilan positif. Il y a aussi des clients qui ne vous payent pas ou avec un retard dans les paiements, les amendes à payer à la banque ou à la sécurité sociale et vous couvrez avec votre garantie personnelle sont toutes les choses qui peuvent vous faire plonger dans le surendettement. Des contrats de travail à mi-temps ou CDD, c'est une cause de surendettement.
Il y a question des loyers qui sont trop chers pour le salaire que vous avez, ou simplement de ne pas avoir assez de revenus car les contrats de travail disponibles sont à mi-temps. L'entreprise paie moins de charges sociales. Trop de compétition pour les postes à cause de chômage pousse les postulants à accepter des contrats qui produisent des revenus insuffisants. Et avant tout, les erreurs de gestion financière avant la conversion dont on subit des conséquences même après notre entrée dans la famille de Dieu. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est vrai dans le monde de la finance, mais dans le royaume de Dieu, il y a une autre règle, et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs, afin de recevoir la pareille. Mais vous, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Les gens dans les secteurs protégés peuvent comprendre que leur mission est de libérer des esclaves. Et l'enseignement sur Mammon s'applique surtout aux riches qui veulent toujours plus. Mais l'erreur des pauvres est de chercher dans l'accès à un crédit facile un moyen d'éviter la honte d'être demandeur et d'avoir à faire appel à la solidarité de leurs frères et leurs sœurs chrétiens. Le seuil de pauvreté est arrivé dans l'Église aussi. Pour les autres chrétiens qui profitent de revenus protégés, on peut comprendre que si 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté, un Français sur 8, que cela ne s'efface pas simplement parce qu'ils sont devenus chrétiens. Vous avez eu l'occasion de faire des études et qui assurent un revenu confortable. Les difficultés de vos frères et sœurs sont une occasion d'honorer Dieu. Et je connais plusieurs dans notre église locale qui ont à cœur de mettre cet enseignement en pratique. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers des frères dans la foi. Et encore, si quelqu'un possède des biens du monde, remarquez, l'apôtre Jean ne dit rien contre les personnes qui possèdent des biens, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? N'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Ne laissez pas Satan l'avantage sur nos frères et sœurs dans l'Église, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il veut nous éloigner les uns des autres, nous empêcher dans l'exercice de notre autorité en Christ en créant un esprit club, les gens qui se comprennent entre eux. On doit résister à la tentation d'exclure ceux qui sont différents. Par cet esprit de conformisme à une norme chrétienne, notre adversaire nous encourage de ne pas salir nos mains avec ceux qui sont proches, car on aurait peut-être la mauvaise idée, selon lui, d'aller évangéliser le monde autour qui a des problèmes similaires. Être généreux comme Dieu est généreux avec nous. C'est le moment de faire des cadeaux royaux comme des princes que nous sommes. Il y a l'exemple de 57 milliardaires que nous décrions si facilement qui se rendent compte qu'ils ne peuvent amener leur richesse avec eux après la mort. Et ils ont fait un pacte entre eux de donner 50% de leur fortune aux bonnes œuvres avant leur mort. Bien sûr, il leur en reste encore. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre en sorte qu'il y ait égalité. On ne peut pas se contenter de montrer notre générosité qu'aux personnes qu'on aime. Les païens font pareil. La générosité de Dieu est aussi pour ceux qui ne le méritent absolument pas. Faisons comme lui qui donne généreusement à tous. Nous sommes toujours le riche de quelqu'un d'autre. Mais qu'avez-vous que vous n'avez reçu? Voilà, j'espère que cette étude sur le surendettement aidera des uns et des autres à réfléchir sur ce sujet qui est tabou dans beaucoup de cercles. Jésus a prévu un moyen de recycler notre richesse en biens célestes. Jésus offre aussi des solutions spirituelles pour les gens aisés. Il a prévu un moyen de recycler sa richesse en valeur éternelle. Amassez des trésors dans le ciel où les voleurs ne percent pas vos coffres ni dérobent. Venez voir les autres articles sur église-en-ligne.com et visitez aussi la chaîne YouTube Église en ligne 74. À bientôt.